Vulgariser certains sujets scientifiques est devenu particulièrement complexe, voire même radioactif. Alors oui, le nucléaire fait partie des sujets scientifiques controversés, même s'il l'est beaucoup moins aujourd'hui que par le passé. Actuellement, les sujets les plus clivants sont les vaccins, le Covid, voire même les deux à la fois, et puis bien sûr le changement climatique. Quand on veut vulgariser un sujet scientifique clivant comme cela, et le vulgariser, il peut s'avérer utile de s'équiper d'une armure. Et oui, parce que sur les réseaux sociaux, les critiques sont nombreuses. Pour autant, ne vous découragez pas et allez de l'avant. Pourquoi ? Eh bien, je vois trois raisons à cela. La première, c'est qu'il serait dommage de se censurer sous prétexte qu'on aurait peur des réactions négatives à venir. Vous avez des informations importantes à partager, ne laissez pas vos contradicteurs occuper seuls le terrain. Deuxième raison, les commentaires et les avis négatifs sur vos posts leur font de la publicité. Pourquoi ? Parce que Instagram, LinkedIn et les autres réseaux sociaux vont favoriser la visibilité des posts sur lesquels il y a beaucoup de réactions. Donc cette visibilité accrue, elle va vous permettre d'accéder à des spectateurs nouveaux qui sont bien au-delà de votre cercle restreint de relations directes. Troisième argument en faveur de la vulgarisation sur les réseaux sociaux, l'aspect pédagogique. Quand un détracteur rédige une critique, prenez le temps de comprendre ses arguments. Posez-lui des questions. D'abord, vous pourrez ainsi saisir pourquoi il ou elle pense ce qu'il pense. Il y a sans doute de bonnes raisons, des articles qu'il a lus, des vidéos qu'il a visionnées. Et répondez ensuite. Il est normal que vous pensiez cela sur la base de ces éléments. Voici d'autres arguments qui me semblent importants de prendre en compte. Par exemple, la qualité discutable de ces sources. Sont-elles fiables ? Ou bien de nouveaux arguments scientifiques d'importance. Malgré tout, soyons clairs, les réseaux sociaux ne sont pas le média à privilégier pour avoir une discussion saine et respectueuse. Faites de votre mieux avec leurs avantages, c'est-à-dire l'accès à un public très large, et aussi leurs limites, l'aspect potentiellement vindicatif des réactions. Comment vulgariser les sujets scientifiques controversés ? Je vous ai apporté une réponse, mais je suis preneuse de vos propres conseils. N'hésitez pas à partager aussi vos expériences. Tout ceci afin d'établir une liste de bonnes pratiques pour vulgarisateurs téméraires.